Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto Ali. J'ai décidé de faire une deuxième vidéo ce soir parce qu'il y a beaucoup de sujets à couvrir. Et ainsi que prochainement, je vais faire une vidéo sur comment faire pour réclamer ses Spark, jetons de Flare Network, à la demande de l'abonné. Alors, on commence immédiatement. Aujourd'hui, je vais pas parler là, du prix du XRP. Là. Juste je vais vous le montrer combien il est, le 33,17. On enchaîne tout de suite avec les nouvelles d'aujourd'hui. On commence avec Kraken, quelle bonne nouvelle. Il remporte l'approbation pour une charte bancaire, ça veut dire que Kraken va devenir une banque. Ça, c'est énorme comme nouvelle. Alors, ils sont fiers d'annoncer que l'État du Wyoming a approuvé la demande de Kraken de former la première institution de dépôt à usage spécial, un SPDI, au monde. Wow! Provisoirement appelé Kraken Financial. Du paiement des factures et de la réception des salaires en crypto-monnaie à l'intégration d'actifs numériques dans les portefeuilles d'investissement et de négociation, Kraken Financial permettra aux clients de Kraken aux États-Unis de faire des transactions bancaires de manière transparente entre les actifs numériques et les monnaies nationales. En cotation ici, nous sommes ravis de travailler dans un État si aligné sur notre philosophie et nos valeurs. Le Wyoming est un exemple rare et brillant de la façon dont une réglementation réfléchie peut stimuler l'innovation des entreprises FinTech. Vraiment une bonne nouvelle, je suis content pour eux, c'est un très bon site d'échange. Moi, je vais ouvrir un compte avec eux, là, ça fait longtemps que je voulais, mais là, cette fois-ci, je vais le faire. J'ai une bonne preuve que sont là pour rester en étant une banque. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui dénonce la décision de l'Inde d'interdire le trading de crypto-monnaies. L'Inde sont en train de dire oui, non, puis là, ben, ils disent non encore. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a critiqué le gouvernement indien pour son plan visant à freiner le commerce de la crypto-monnaie. Garlinghouse prétend qu'il est déçu par le volte-face du gouvernement en matière de cryptographie qui bloque l'industrie. Il ajoute que l'Inde compte l'une des plus grandes populations non bancarisées et sous-bancarisées. Il manque beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte de banque. Le 15 septembre, Bloomberg a rapporté que le cabinet fédéral indien rédigeait un nouveau projet de loi interdisant le commerce des monnaies numériques. Quelle erreur! Ils vont sûrement revenir sur leur décision ou quelque chose du genre, mais ils peuvent pas faire ça, là. C'est impossible. Il y a trop de monde là-bas qui ont besoin d'aide pour transférer des sommes d'argent. Alors, s'ils font ça, ça va mal aller pour eux, leur pays, ça c'est sûr. Ripple qui s'associe à Mojaloop Fondation pour étendre l'interopérabilité des fournisseurs de services de paiement mondiaux. Ripple et PhonePe se sont associés à la fondation Mojaloop pour aider à inclure les 1,7 milliard de personnes non bancarisées en Afrique, en Asie et en Amérique latine dans le système financier. Ça, c'est l'entente qu'ils ont faite. L'article, je vais pas le lire là. Je viens pour vous montrer les gros titres des bonnes nouvelles. XRP qui est appelé le leader de l'espace des paiements transfrontaliers. Comme vous le savez probablement déjà, Ripple et XRP ont connu une année assez incroyable malgré la crise mondiale déclenchée par la pandémie. La société a continué à avoir de nouveaux partenariats et toutes sortes de réalisations tout en travaillant dur pour renforcer l'écosystème XRP complet. Ripple a également fait des efforts pour promouvoir l'adoption généralisée de l'actif numérique XRP. L'un des principaux objectifs de l'entreprise est d'éliminer les failles du système de paiement traditionnel SWIFT, que je retiens à dire, ils vont vous charger 25 à 40 dollars pour faire un wire transfert et c'est même pas sûr que ça va se rendre, là. Il y a des erreurs. Alors, nous, avec Ripple ODL, on demande liquidité. Le produit est alimenté avec le XRP, qui est un bridge entre deux monnaies, comme par exemple le dollar US et le pesos, et entre les deux, il y a XRP. Il n'y a aucune faille, là, c'est sur la blockchain, c'est avec un consensus de Proof of Stake, POS. Vous l'écrire, là, faites vos recherches, POS, Proof of Stake. C'est comme ça que ça fonctionne sur leur blockchain. Ici, vous pouvez voir une vidéo là, d'une ancienne haut placé de Morgan Stanley là, qui est interviewé par ce monsieur-là, qui explique comment est-ce que XRP s'est le réélu. Puis vous pouvez le retrouver, je pense, dans une ou deux vidéos que j'ai faites antérieurement.
dans les derniers jours. Ensuite, on enchaîne avec XRP encore, par rapport au Forum économique mondial, qui va avoir une rencontre le 14 octobre 2020 au 15 octobre 2020. Alors, Ripple Swell Global devrait se tenir le 14 octobre au 15. Ça va permettre de réfléchir à la manière dont les décideurs politiques envisagent les cryptos de la blockchain. Okay, c'est une conférence à ne pas rater là, pour ceux qui peuvent assister. Ensuite, de Ian Norting, félicitations à Yoshitaka Kitao. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, là. C'est le président, lui, de SBI au Japon, qui détient 50% des XRP, 30% de Bitcoin et après ça, 20% de Ethereum. Ils viennent d'annoncer qu'il va devenir le premier ministre économique. Advisor, pas ministre. Alors ça, c'est une excellente nouvelle pour lui. Et ce homme d'affaires, ok, j'ai sauté un onglet. Cet homme d'affaires, ben, c'est pas compliqué. Il est le PDG de SBI Holding. Allez voir le site, c'est immense. Site d'investissement. Auparavant, il était le directeur financier de SoftBank Corporation et PDG des sociétés du groupe SoftBank Finance. En 2019, il avait été admis au sein du conseil d'administration chez Ripple. Vous pouvez voir l'article ici. Yoshitaka Kitao, alors le directeur représentant, président et chef de la direction de SBI Holding, Yoshitaka Kitao, rejoint le conseil d'administration de Ripple, ayant été à la tête de dizaines d'entreprises tout au long de sa carrière. M. Kitao apporte au conseil une vaste expérience de leadership et une connaissance des marchés financiers mondiaux. Lisez l'article, ça vaut la peine. OK. Un projet sur l'Union européenne divulgué propose des lois globales pour les actifs cryptographiques. Une version divulguée, c'est sur Coindesk, une version divulguée des règles qui sera publiée plus tard ce mois-ci par la Commission européenne propose un ensemble complet de réglementations couvrant la négociation ou l'émission d'actifs numériques dans le bloc des 27 nations. Le projet de loi sur les marchés européens des cryptoactifs, MICA, offre une sécurité juridique autour des actifs cryptographiques, crypto-monnaies, jetons de sécurité et pièces stables, dans le même esprit que la directive européenne sur les marchés d'instruments financiers, MIFID. Un cadre juridique pour les marchés de valeurs mobilières, intermédiaires d'investissement et lieux de négociation. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que l'Europe a l'intention de traiter la cryptographie de la même manière que tous les autres investissements financiers, ce qui est une bonne affaire. Ce qui va apporter sans doute une clarté juridique. On l'espère le plus rapidement possible pour que le prix du XRP augmente. Alors, l'inconnu est de savoir si cela peut étouffer cet espace naissant et en mouvement rapide. Okay. On enchaîne avec ici Digital Asset Investor qui a fait un petit sondage pour savoir c'est qui après Kraken qui va être la prochaine banque. Bon, le sondage dévoile que c'est Coinbase. Moi aussi, je crois que Coinbase pourrait vraiment être la prochaine. Ça, ici, c'est une mauvaise traduction, là. Ça devrait être écrit UP, Hold, H, U-P-H-O-L-D. Okay. Up, U-P. Puis Binance US. Puis je crois aussi que Ripple, ils vont être parmi ce groupe-là, je sais pas si ça va être cette année ou pour 2021, là, mais ils pourraient très très bien être une banque, ce qui réglerait un paquet de problèmes. Qui est intéressant de savoir que 60% pensent que c'est Coinbase les prochains. Et en plus, Coinbase devrait être aussi les prochains pour entrer dans un IPO à la bourse. IPO, ça veut dire Initial Price Offer. La SEC, Security Exchange Commission aux États-Unis, avec le Crypto Mom, elle, la mère de la crypto, Pierce déclare que l'amende de Unicorn qui ligne un effet dissuasif. Le célèbre défenseur de la crypto-monnaie et commissaire aux valeurs mobilières et au change, Esther M. Pierce, cette femme-là ici, a émis une dissidence publique auprès que la SEC a infligé une amende de 6,1 millions de dollars à la plateforme de jeux en ligne Unicorn pour avoir mené une offre initiale de pièces de monnaie ICO. Ça, maintenant, c'est pas mal banni là, avec tous les scams qu'il y a eu là, en 2017. Une sanction qui équivaut effectivement à la taille des actifs courants d'entreprise, chose qui est pas bon pour eux, alors bonne chance pour le sauver.
Crypto Wells qui explique pourquoi que le XRP est meilleur que Bitcoin et qui est prêt à surpasser tous les autres altcoins. Ben, XRP est le projet le plus prometteur, c'est ce que je pense moi aussi, pour les investisseurs à long terme, soutenu par sa technologie supérieure à Bitcoin et son poids dans la poursuite de la réglementation des actifs numériques selon le célèbre investisseur et conseil commercial CryptoWells. CryptoWells, qui est fier de donner des conseils commerciaux impartiaux et non émotionnels concernant les crypto-monnaies et critiquant souvent la surévaluation des actifs numériques. Selon son dernier fil Twitter, son investissement à long terme et sa recherche sur XRP ont confirmé qu'il est meilleur que Bitcoin et qu'il sera l'altcoin pour vaincre tous les autres qui sont finalement voués à l'échec. Bon, pas toutes, mais je dirais que 80% de toutes les autres, 80% là, de tout ce qui est ici, là, parmi les 5919 monnaies, moi aussi je pense là, qu'il va en disparaître 4500 genres. Puis les plateformes 390, c'est exagéré aussi, là. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant que ça. Alors, c'est à suivre, mais je sais qu'ils vont pas toutes toffer, là. Il faut il faut savoir lesquels qui sont bonnes ou pas comme projet. Ok, je t'ai rendu où? Ouais, ici. Ensuite, les pertes d'emploi dans les banques mondiales, qui atteignent désormais 60 000, en passe de dépasser les 80 000 de l'année dernière. C'est vraiment pas bon, là. Ils sont en train de perdre leur job. Ok. Et ils sont remplacés par de la technologie. Ici, grosse nouvelle aussi. Je l'ai pris de James Roll, XRP. C'est en anglais. Alors, présentation du courrier électronique de Unstoppable Domain. C'est pas une bonne traduction, là. C'est Unstoppable Domain. Alors, on va pouvoir désormais utiliser aussi les domaines qu'on possède, le point crypto, pour envoyer et recevoir des emails, accéder à nos applications, ok. Alors, je vais vous montrer ici, là, présentement, ça, c'est sur mon compte, ok. Faut aller dans My Apps. On clique sur Open Apps. Il y avait un petit problème tantôt, là, avec le serveur, là, ils font des mises à jour. Alors, on open l'application ici. Ils vont demander une signature pour vérifier avec l'Ethereum Wallet. Vous allez voir, ça va se loguer sur mon portefeuille Ethereum. Ok, alors on signe avec Ethereum Wallet. Là, je suis avec MetaMask. Signature requis. Mais tantôt, j'ai eu un problème, là. J'étais pas capable de... Ben, j'ai utilisé, c'est ça, il y a un problème là, sur leur serveur. Qui est assez nouveau, là, fait que il faut attendre à avoir quelques petits problèmes. Même affaire qu'on clique sur la boîte à courriel. Tantôt, je l'ai utilisé, ça fonctionnait très bien. Là, il y a un message du serveur, là. J'ai communiqué avec ce gars-là, ils vont l'arranger. Mais on voyait que j'avais essayé d'envoyer un courriel et d'en recevoir et que ça marche très bien. Alors, c'est formidable, comme ça va faire en sorte qu'on peut utiliser notre point crypto pour envoyer ou recevoir des emails. Comme dans mon cas, moi, c'est olivierthibault.crypto. Alors, mon adresse courriel va être olivierthibault à commercial unstoppable.mail. OK? Olivier Thibault à commercial unstoppable .mail. Je suis pas habitué de comme dire un nouveau courriel. Je suis toujours habitué avec mes anciens que j'ai depuis des années. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire une courte vidéo pour une fois. Alors, j'ai été vite. Je sais que j'ai parlé beaucoup. Mais comme ça va me permettre d'être à jour sur l'actualité un peu plus. Alors, je vous dis un gros merci et à la prochaine vidéo qui sera sûrement sans doute demain. Merci, au revoir, bonne fin de soirée.